Salut à tous les cinéphanes. Je ne pensais pas refaire de sitôt une nouvelle critique sur un récent film sorti en salle, préférant me concentrer sur mes émissions flashback, mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous parler du tout dernier Pirates des Caraïbes, le 5e, et de notre bon vieux Jack Sparrow. Je viens juste de le voir, du moins il y a quelques jours, et les avis que j'en ai eu juste avant sont très mitigés. Je ne parle pas des avis YouTube, car en général je préfère ne pas les voir avant de faire mes critiques. Une fois n'est pas coutume, si tu n'as pas encore vu le film et que tu n'as pas envie que je te spoile un peu l'histoire, et ben ne regarde pas. Putain, je suis trop con de dire ça moi, au nombre de vues dernièrement que je me tape avec mes vidéos, car je vais spoiler comme un gros bâtard. Donc, petit speech de résumé. D'un côté, nous avons Henry, le rejeton de Will Turner et de Elizabeth Swann, qui ne pense qu'à une chose, délivrer son père de sa malédiction. Rappelez-vous, nous avions laissé Will à la fin du 4, je crois, non, du 3, ouais, c'est ça, du 3e volet, en tant que capitaine du Hollandais volant, et avec une malédiction qui consistait à qu'il ne puisse pas poser terre pendant 10 ans. Pour lever la malédiction, il lui faudra trouver le trident de Poséidon, rien que ça, qui a le pouvoir de retirer toutes les malédictions du monde. De l'autre côté, nous avons une jeune femme, dont je ne me rappelle plus le nom, enfin du moins si, le nom c'est Smith, mais je ne me rappelle plus son prénom, et qui ne pense qu'à une chose, c'est également de trouver donc le trident de Poséidon à cause d'un bouquin laissé par son père dont elle ne sait rien du tout. Elle va donc demander de l'aide à Henry. Et forcément, tous les deux vont devoir demander de l'aide à Jack Sparrow. Jack Sparrow, qui, lui, également va avoir besoin du trident de Poséidon pour lever encore une fois une autre malédiction qui pèse sur sa gueule. Ce coup-ci, Jack Sparrow est poursuivi par le défunt pirate Salazar, qui lui en veut mortellement, car Sparrow est responsable de sa mort. Car j'ai pas détesté le film, bien au contraire. Mais bon, c'est un peu capillotracté, faut bien l'avouer. La façon dont tout le monde a le même objectif en même temps. La façon dont tout le monde se rencontre en même temps, comme par hasard. Alors commençons par les points négatifs. C'est sombre. Putain ce que c'est sombre. Mais comme d'habitude, il va encore falloir attendre la sortie du Blu-ray pour bien apprécier tous les détails. Après quand même, ça a de la gueule. Les effets spéciaux sont superbes. Les scènes de bataille, les batailles navales sont magnifiques. Alors par contre, ce qui me saoule, c'est Jack. Jack, à un moment donné, dans le film, il y a une scène où on voit Jack jeune. Alors déjà, le procédé de rajeunissement de Jack, son visage, des fois, ça colle pas du tout avec le corps, quoi. C'est... Franchement, des fois ça passe et des fois c'est... Voilà, quoi. Donc, dans la scène, le jeune Jack rencontre Salazar, ils vont avoir quelques différends, et ce qui va déterminer la rancœur de Salazar envers Jack, c'est que Jack, par un ingénieux moyen, va se débarrasser de Salazar en envoyant son vaisseau par le fond. Grâce à sa manœuvre et sa bravoure au combat, Jack va être reconnu comme le capitaine et être porté comme un héros aux yeux de son équipage, respecté de tous et tout y quanti. Et paf! Ça, c'est du Jack comme j'aurais aimé le voir étant plus vieux. Comme il était dans le premier, après ça n'a été que déchéance. Dans le deuxième et troisième, c'était clairement une pute, avec ses trahisons et tout le bordel. Mais alors là, mais dans ce film, c'est pire que tout. Jack est une loque, sans bateau, sans un pet d'héroïsme, et ça m'emmerde. Même quand il retrouve son Black Pearl, il ne montre aucun signe d'héroïsme, d'envergure, et ça c'est chiant. Bon sinon, à part ces points négatifs, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est du Pirates des Caraïbes, c'est classe, ça bouge de partout, ça a du rythme, ça n'a pas trop de ventre mou. C'est sympa à regarder. À un moment donné, je me suis demandé si la fille qui recherche son père n'était pas la fille de Jack, car elle s'appelle Smith. Et rappelez-vous, dans le premier, lorsqu'il veut mettre son bateau coulé dans le port de Port-Royal, il donne le nom de Smith. Eh ben non, je m'ai trompé. Ils ont bien vu ces cons-là sur ce coup-là. Le look des méchants est assez sympa. Pas autant que l'équipage de Barbossa dans le premier, ou que ceux de Davy Jones, mais ça va. Par contre, Salazar lui-même
manque cruellement de charisme. Les scènes d'action sont stylées et le bateau de Salazar est classe. Ah si, il y a encore des trucs un peu négatifs. Et en fait, j'ai plein de trucs à lui reprocher, quoi. Putain. Je ne sais pas si Orlando Bloom voulait jouer à plein temps dans le film, mais là, on ne le voit qu'au début et à la fin du film. Bon ok, ça sert l'histoire. Mais sachant qu'il est condamné à ne pas mettre un pied sur Terre, comme Salazar, ça leur aurait troué le fion de mettre une petite scène avec le Hollandais volant qui vient au secours du Black Pearl. Ça emmerde, donc oui, il peut. Ça aurait été stylé de sa race, non? Bon après, on a le droit à une scène de fin sympatoche, avec les retrouvailles de Will et de son rejeton de fils Henry. Et évidemment, cerise sur le gâteau, la belle Elizabeth Swann, donc Keira Knightley, revient pour tomber dans les bras de Will Turner. Idem, le trident de Poséidon. Il est où, Poséidon? Pas de garde? Rien? Que dalle? Pozza? Admettons. Bon, au final, malgré certaines choses qui me turlupinent un peu, j'ai quand même bien apprécié le film. Bon, c'est vrai que j'ai un peu l'air de lui chier un peu dessus. Mais non, franchement, c'est un bon film. Les nouveaux acteurs sont pas mal, les scènes d'action sont stylées. Le Black Pearl qui longe l'un des côtés de la mer séparé en deux, tel Moïse, avec l'encre qui se balance. Franchement, c'est stylé. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait du personnage de Barbossa, que j'ai pas trop aimé dans le troisième. Pour le moment, vu que ça se termine avec l'anéantissement de toutes les malédictions, la magie et tout le bordel, Jack redevient un capitaine estimé, je ne sais pas, mais voguant vers de nouvelles aventures. Certains diront que c'est la fin de la licence. Qu'en pensez-vous? Mettez-le dans le commentaire. Que voyez-vous derrière? Jack va enfin redevenir un vrai capitaine car il est libéré de toutes les malédictions qui lui collaient au cul. Un pirate des Caraïbes 6, sans magie. Est-ce que c'est faisable? Bon après, rien n'empêche de faire apparaître un Poséidon qui rebricole son trident. Bref, c'est quand même un super film de pirate comme on en voit. Et si ça ne vous dérange pas de voir un Jack Sparrow qui subit plutôt que de faire son boulot de capitaine à respecter, allez voir le film. En attendant, à plus les cinéphanes. Salut.